Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu notre relation à l'argent, mais d'une manière un peu différente. Oui, bonjour. Pas juste les chiffres sur le compte, c'est ça. Exactement. On va regarder ce que ça dit de notre état d'esprit. On s'inspire un peu d'une réflexion de Cosmas Maduka, cet entrepreneur nigérien, sur les différents niveaux de conscience financière. Intéressant comme approche. L'idée centrale, en fait, c'est que notre rapport à l'argent, il évolue. On parle de 5 paliers. 5, d'accord. Oui, la survie, ensuite le confort, puis la liberté, l'influence et enfin la postérité. D'accord. Un cheminement, en somme. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre un peu ces étapes pour peut-être voir où on se situe et comment on peut avancer. Commençons par le premier niveau, la survie. Le plus basique, j'imagine. Oui, là, l'argent, c'est une obsession. C'est dicté par les besoins urgents, Hmm. manger, payer le loyer. Le quotidien immédiat. Tout à fait. On a ce sentiment d'être pris dans un cycle, tu vois. Ouais. Travailler, encaisser, dépenser. Et ça recommence. Et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et le danger, c'est de finir par trouver ça normal, de s'y résigner, quoi. Oui. Et c'est justement là que le changement doit commencer. Sortir de la survie, ça demande souvent un déclic. Une prise de conscience, Exactement. refus de cette fatalité, c'est décider de penser autrement, de vouloir construire quelque chose, même petit, pas juste survivre. Mhm. Sinon, on reste hyper vulnérable. Au moindre pépin, tout s'écroule, parce qu'il n'y a aucune marge. D'accord. Et une fois qu'on dépasse ça, on arrive au niveau 2. Ouais. Le confort. C'est ça. Là, on respire un peu mieux, non? On a un bon travail, on paye les factures sans angoisse, on peut s'offrir quelques petits plaisirs. Oui, on est bien, comme on dit. La situation est stable. Mais il y a un piège, apparemment, la prison dorée. Ben oui, c'est le risque. Ce confort, il est agréable, mais il peut aussi un peu nous endormir. Éteindre l'ambition, le feu sacré. On se complaît dans ce qu'on a. Exactement. On peut perdre de vue une mission plus grande, un objectif qui dépasse le simple bien-être personnel. D'accord? La vraie question, c'est, cet argent, il sert juste à maintenir le confort, ou il est une base pour construire autre chose? Le confort, ça devrait être un tremplin, pas une destination finale. Intéressant. Alors comment on passe à l'étape suivante? La liberté, le niveau 3. Ah, là, ça devient passionnant. Oui, parce que là, l'idée, c'est que l'argent commence à travailler pour nous. C'est plus nous qui travaillons uniquement pour l'argent. C'est le point de bascule. L'argent devient un levier. Et ça passe par quoi concrètement? L'investissement, j'imagine? Créer des actifs? Oui, tout ça. Investir, créer des sources de revenus passifs. Mais au-delà des techniques, il y a surtout une question de discipline. La discipline. Oui, une discipline de faire. Ce niveau, il demande des choix conscients. Savoir dire non à des dépenses futiles, même si on pourrait se les permettre. Pour viser plus loin. Exactement, pour construire cette indépendance. C'est là qu'on apprend vraiment à maîtriser l'argent, à en faire un serviteur, et non plus un maître qu'on subit. D'accord, l'argent devient un outil au service d'une vision. C'est tout à fait ça. Et après la liberté, il y a le niveau 4. L'influence ou la mission. Hum, hum. Là, l'argent change encore de dimension, c'est ça. Il devient un outil pour une cause plus grande. Hum, Quelque chose qui nous dépasse. oui. L'idée forte, c'est que l'argent sans une mission claire, ça peut même devenir un maître cruel. L'accumulation pour soi n'est plus le moteur principal. On n'est plus centré sur soi-même. Non, on dépasse ce que certains appellent l'égoïsme économique. Le succès se mesure alors en impact, en contribution. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple aligner son budget sur cette mission, investir dans sa propre croissance mais pour mieux servir cette cause, bâtir pour l'avenir, pour les autres. D'accord. C'est une perspective très différente. Et enfin, le tout dernier niveau, le 5e, la postérité. Le sommet. Là, on pense carrément au-delà de sa propre vie. C'est l'héritage. Oui, c'est ça. Construire quelque chose qui va durer. Transmettre des valeurs, des systèmes, un impact qui perdurera après nous, pour les générations futures. Waouh. C'est un sacré cheminement. Absolument. Et ce qu'il faut retenir, c'est que passer d'un niveau à l'autre, ce n'est pas juste une question d'argent qui augmente. C'est d'abord une évolution intérieure. Notre regard sur l'argent change. Voilà, c'est notre perception de l'argent qui transforme notre trajectoire. À chaque étape, il faut un nouveau regard, de nouvelles habitudes de pensée et d'action. Donc l'importance n'est peut-être pas tant la quantité d'argent, mais ce qu'on en fait et comment on le perçoit. Comprendre son rôle à chaque niveau. C'est une excellente synthèse. Il s'agit de choisir où l'on met son énergie. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir sur quelle marche de cette échelle on pense être aujourd'hui. Bonne question. Et surtout, quelle petite décision, quel petit
pas on pourrait faire là, maintenant, pour changer un peu notre perspective, pour peut-être amorcer le passage au niveau suivant?